Salut à tous, c'est Coach Lab, j'espère que vous allez bien. Allez voilà, après une petite semaine de pause, on se retrouve pour la nouvelle vidéo, l'épisode 5 qui se déroule en Autriche. Donc voilà, bon, une petite semaine de repos, ça nous a permis de voir d'autres choses, de pouvoir voir ce qu'on allait faire pour la suite, s'il y aura d'autres contenus prévus, on va peut-être partir sur Manager. Mais tout ça on en discutera plus tard les amis, et on va partir pour ce tour lancé en Autriche du coup, toujours lié à 90, et voilà, c'est la petite reprise de cette F2. Et on va bien pouvoir voir ce que ça va donner encore cet après-midi en Autriche. On voit que le ciel est un peu couvert. Jeff m'a annoncé de la pluie. Pour l'instant, on touche du bois, il pleut pas. On va pouvoir commencer ce premier virage tranquillement. Et on va voir ce que les concurrents vont nous donner sur ces tours de qualification. On va voir si en Autriche, le 90 a un peu d'effet sur les prestations. On va voir tout ça. Pour l'instant, le tour est pas trop mal. Il faut qu'on se réadapte à la F2. On a pas mal joué ces derniers temps sur F1 avec les amigos. Du coup, on va voir si on arrive à se réadapter assez facilement au circuit, aux conditions. Mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. On mange quelques vibreurs. Mais ça a l'air de faire le taf. On va rentrer sur les deux derniers virages. Attention, celui-là, toujours un peu... Alors vous verrez, celui-là, je sais pas si en F2 c'est le cas. Mais en F1, il nécessite beaucoup de voitures de sécurité parce qu'il y a l'arrêt au stand et les IA sont un peu cons, faut le dire. C'est un peu débile sur les rentrées au stand. Là, on peut voir le record sur le tour. On va rentrer au garage. On va voir ce que les concurrents nous mijotent. Normalement, ça devrait peut-être passer. On va peut-être pas pouvoir avoir besoin de ressortir. On va voir ça. Ah, on peut voir Piquet qui est un peu derrière. Ah, on va peut-être ressortir. On va ressortir parce qu'on voit que Piquet est juste derrière. Callum 3ème, ça m'étonne. Ça m'étonne que Callum soit 3ème, mais on va voir. Il est aussi dans My Team, c'est mon second pilote dans My Team et il fait pas des étincelles, donc c'est pour ça que je suis assez étonné de le voir là. On va se refaire un petit tour, un second tour lancé du coup. On peut voir que la météo, ça va beaucoup mieux. Le ciel est dégagé, donc let's go les gars, ça va être parfait. On va pouvoir envoyer du coup et on n'est pas inquiété par la pluie. Allez, on va bien falloir se relancer sur les deux petits derniers virages pour finir ce tour. Hop, c'est pas mal pris là aussi. On monte un peu sur vibreur, mais ça va, c'est sans conséquence. On active le DRS et let's go les gars. On va passer la ligne, c'est bon, ça commence. Bon, déjà on a un peu de retard. Il va falloir bien prendre ce premier virage. Ok, on marche sur le vibreur, ce qui nous fait perdre du temps. Pour l'instant, on n'est pas bon. Si on récupère, DRS activé. Les 6 vitesses passées. Alors attention à celui-là les gars, parce que celui-là, on peut très vite partir en tête à queue. À la réaccélération, on va manger sur le vibreur. Il est pas top ce virage, non pas top du tout. On repère max de temps. Le delta repasse en négatif. Bon, déjà ça c'est pas bon parce que si Piquet derrière améliore, on va être un peu cuit. On va peut-être pas être premier. Attention là, il faut récupérer le temps. On est en train de récupérer, c'est pas mal. On repasse dans le vert, on accélère. Pour l'instant c'est pas mal. Du moins on sauve ce début de tour qui était un peu catastrophique. On récupère pas mal de temps. On y arrive. Là aussi c'est propre. Parfait. On va pouvoir ressortir tranquillement. On va regagner du temps. Bon, normalement c'est P1. À part si Piquet fait quelque chose de sec incroyable. Normalement ça devrait être P1 les gars. Ça va être propre aussi. On mange un peu le vibreur mais c'est sans conséquence. Là, encore une fois, la ligne droite, le DRS. Et bon ça va, on a réussi à faire un peu mieux. C'est pas non plus incroyable, mais je pense que ça va passer. On va retourner au garage, on va voir ce qui se trame. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout inquiété dans cette saison de F2. J'en suis le premier déçu. J'aurais voulu un peu plus de concurrence. Ouais, vous voyez, ça sert à rien. Il a même pas amélioré son tour. On va abandonner la session et on va être P1 sans trop de difficultés. Je me demande même si on mettait la difficulté à 95 si ça changerait quelque chose quoi, parce que j'ai pas l'impression. Ouais, il a pas amélioré. Est-ce qu'il est ressorti? Je sais pas s'il est ressorti. Et du coup, on reprend les 4 points de qualification. Donc là, le titre, je me vois vraiment pas vous dire on joue pas le titre et encore moins on va pas l'avoir. Hein. Franchement, il faudrait une calamité sur calamité pour pas avoir ce trophée de winner à la fin de la saison parce que là, j'arrive pas à avoir de concurrent. Hein. Toute concurrence est inexistence.
Allez les gars, on se retrouve alors sur les feux. On va attendre l'extinction des feux tranquillement et on va partir. On va essayer de faire, vous connaissez mes départs, hein, comment ils sont nuls. Allez, c'est parti. Un départ nul encore et Piquet qui va en profiter évidemment. Piquet qui se jette et qui y va. Attention, peut-être que... Oh oui, Matsushita qui passe aussi, mais c'est bon. Sur le virage, on va peut-être pouvoir passer devant lui. Ouais, on va rester deuxième. Allez, ça va mettre un peu de piment à la course. On va essayer de pouvoir gérer tout ça. On va pouvoir essayer de faire un beau dépassement parce qu'il ne va pas y en avoir 50 à mon avis. Allez, ce premier virage très difficile là où je vous en parlais tout à l'heure. Et on se relance bien. Pour l'instant, pas de DRS, ce qui est normal pendant les 2 premiers tours. Mais voilà, on va être derrière lui. À mon avis, s'il n'y a pas un drame absolu, normalement, on devrait quand même être là. Ben voilà, on est déjà assez proche de lui. On le recolle déjà. On regagne du temps. Piquet qui va avoir du mal à tenir la pression qu'on va lui mettre derrière. Ça va être compliqué pour lui. Encore une fois, on arrive à prendre plutôt pas mal ce virage. On va pas faire le foufou. On va prendre les virages assez tranquilles. On va essayer d'être sûr à 100% de pouvoir le doubler parce que franchement, déjà derrière, on arrive à creuser un peu. On voit qu'il y a un petit fossé déjà dans ce premier tour. Il est quasiment à 1 seconde, Matsushita. Attention, celui-là, il faut être sérieux. Voilà, c'est bon, ça passe. On va manger sur vibreur, mais sans conséquence pour la trajectoire de la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le tenter. Est-ce qu'on va le tenter? Non, on va relâcher un peu parce que celui-là, on a un peu peur. Il suffit qu'il prenne bien à l'intérieur et la course est terminée pour nous deux. On va attendre, on va être sérieux. On va pas faire le fou, les gars. On va se positionner tranquillement derrière lui. On va attendre vraiment le moment opportun. On va peut-être même attendre d'avoir le DRS pour vraiment être droit, être réglo et pouvoir doubler tranquillement. On se jette quand même. Oh, on l'a vu. On a vu un peu on s'est déporté. Parce qu'on l'a vu se jeter. On a évité le drame. Parce qu'on aurait pu être anti-fair play et pouvoir serrer. Mais qu'est-ce qui se serait passé sur nos ailerons? Je sais pas. J'ai préféré prendre large. Hein, je vous mens pas. J'ai préféré prendre large. Même si on repère un peu de temps, on sait qu'on va le regagner ce temps-là et c'est pas perdu. On est toujours en dessous de la demi-seconde. Donc c'est pas très inquiétant. Regardez, on revient, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que là peut-être on va pouvoir se jeter? On prend beaucoup d'accélération, on y va, le roue contre roue, le roue contre roue qui nous fait sortir un peu. Attention, c'est pas très grave, c'est pas du tout grave, la voiture va bien, c'est juste un petit roue contre roue. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on veut pas, là encore une fois on l'a dit mais on l'a quand même fait, l'envie de toujours vouloir doubler plus vite, mais des fois faut pas, il faut savoir être patient. On va essayer de regagner son temps et pouvoir doubler dans les règles de l'art parce que vous avez vu, hein, la première fois on a doublé, on a vu qu'il s'était jeté, on a préféré être à l'extérieur pour pouvoir quitte à perdre du temps. Et là on a voulu le doubler à l'intérieur et il s'est jeté comme un tabanard à l'intérieur. Donc voilà, maintenant on a le DRS, 3ème tour, on va pouvoir l'activer. Et c'est ce qui va faire la différence maintenant, hein. On va pouvoir vraiment regagner du temps, on va pouvoir recoller et vraiment le dépasser quand il y aura l'opportunité. Avec le DRS ça sera bien plus facile. On va aller le recoller, voilà c'est parfait. Nickel, alors Axel, un petit DRS qui va nous permettre de pouvoir bien le coller. On va être pas mal les amis, on va être pas mal. Piquet qui doit avoir la pression, qui doit nous voir d'enserrer trop de partout. Ou à l'extérieur peut-être, non ça va être un peu juste, on a juste gagné du temps. Allez, peut-être là, après ce virage, on va peut-être pouvoir le retenter, on va voir comment ça va se présager. En tout cas Piquet qui a pas notre rythme, hein. On est bien plus rapide que lui, attention, non on se jettera pas, on fera pas la même erreur. Par contre peut-être que là on recolle, oui on est juste derrière lui. Alors, on est vraiment collé à lui, on est vraiment derrière lui, est-ce qu'on va le faire? Non on va pas prendre de risque, on va relâcher un peu. On le tente quand même. Oh là, les roues contre roues, ça passe. On était vraiment sur la même ligne mais il a pas pu continuer à accélérer, il était bien trop lent pour pouvoir assumer ce virage. Et on passe premier les gars, on prend le meilleur tour, on passe premier. Et à voir si lui maintenant avec le DRS, parce qu'il va avoir le DRS du coup maintenant, à voir si lui il est capable de faire quelque chose, Piquet. À voir si lui il est capable de pouvoir nous inquiéter. Parce qu'il n'y a pas grand monde en F2 qui nous inquiète les gars. Attention à l'intérieur, est-ce qu'il va le faire? Non il le fait pas. On va pouvoir prendre le virage tranquille. Oh il le fait, non il le fait pas, il le fait, il a ralenti. Oh il s'est tâté, il a voulu. Hein. Il a voulu les amis, il a voulu. On lui fait comprendre que c'est pas si facile que ça. Si tu veux nous doubler, il va falloir que tu mettes le cœur et l'envie. Et pour nous, ça se passe super bien pour l'instant. Hein. Pas de sortie de route, pas de petites erreurs ou alors toutes minimes. Hein. On va rappeler le petit contact de roue contre roue, mais voilà, c'est vraiment rien de grave. Et on va commencer à pouvoir
Prendre un peu d'avance, je pense. Est-ce qu'on va de suite lui mettre une seconde dans la tête? Je sais pas du tout. Mais en attendant, pour l'instant, si, ça y est, on passe la seconde. Enfin, on est entre deux. On descend, on monte, on descend. Ça fait un peu le yo-yo. À mon avis, on va reperdre un peu de temps parce que du coup, il va avoir le DRS, l'aspiration sûrement. On a toujours ce virage qu'on peut mordre un peu, même si on perd un peu de la trajectoire. Ça reste très correct. Et pour l'instant, il prend pas le meilleur tour. On reste premier, même avec le DRS, il n'arrive pas à prendre le meilleur tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les gars. Et ce virage aussi, attention, hein, cette partie verte là, en sortie de piste, qui peut vous coûter très cher. Et là, il a le DRS, donc il regagne un peu du temps, ce qui est normal. Est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Il est proche, il est proche, il est proche. Est-ce qu'il va le tenter? Non, il va rester derrière nous. Il le tente pas. Non, il le tente pas. On sort de la piste. Oh là là, ce mauvais virage. Qu'est-ce qu'il fait? Piqué? Il va repasser, mais bien sûr, il va passer, il va se faire justice. Et il va pas nous faire de politesse, il va repasser devant. Attention à Matsushita quand même qui veut tenter quelque chose. Je pense que dans le freinage, c'est bon, on sera plus rapide dans le freinage. Il vient nous coller quand même, mais à l'intérieur, on arrive à repartir. Et il peut pas passer, on est bien trop rapide. Et Piqué qui est repassé devant, et Piqué qui est toujours devant, les amis. Voilà, un peu de suspense, c'est ce qu'on voulait. Alors, on peut se jeter, on y va. Attention, on se rappelle de roue contre roue, mais ça va, il va être fair play sur ce coup-ci. Piqué il va nous laisser passer, enfin il n'a pas le choix, mais il a été fair play. Et c'est ce fameux virage que je vous parlais. Bon, à mon avis, vu qu'il n'y a pas de rentrée au stand en F2, enfin par rapport aux critères que j'ai mis, à mon avis il n'y aura pas d'accident, ça devrait aller. Très peu d'accidents d'ailleurs, on n'en a pas vu, encore d'accidents graves, on n'a pas vu de voiture de sécurité. Vivement qu'on prenne ce trophée et qu'on aille en F1, que vous puissiez voir de nouvelles choses. Et nous, ça va peut-être être tranquille pour le reste de la course. On commence à regagner du temps. Il a son petit DRS, mais ça suffira pas pour nous redoubler dans ce virage. On accélère. On va essayer de pas faire le con. Les petits coups de rétro que Tom Joss aime bien. Pour tout de suite voir, tout le temps voir où sont les adversaires à peu près. Parce que moi c'est rétro, désolé les gars, mais avec le halo vous voyez en plus, hein, c'est rétro, c'est impossible. Je sais pas comment Monsieur Néré fait pour pouvoir regarder dans ses rétros, parce qu'avec le halo c'est vraiment impossible pour moi. Donc je préfère mettre un petit coup de rétro frontal, on va dire, pour bien voir derrière. Et Piqué qui est toujours derrière nous, et on reste toujours avec un matelas. Ce matelas on arrive à l'agrandir, donc je pense vraiment qu'on arrive à gérer ce Grand Prix. Là aussi, à mon avis, s'il n'y a pas une situation dramatique, ça va faire P1. Malgré son DRS, malgré l'aspiration qu'il a pu avoir. On passe au-dessus de la seconde, on reprend le meilleur tour, qui était de nous déjà à la base. On conforte juste notre place de leader. Alors, attention quand même la sortie. Oui, je vous disais, on conforte la place de leader, on conforte ce statut de peut-être champion de F2. Restez sérieux. Bon, on peut voir que là, ça va passer. Nickel. La relance. On gagne toujours du temps. Et ça va le faire, ça va être tranquille. Ça va être tranquille, les poteaux. Attention à être sérieux encore. On va prendre un vibreur qui nous ferait partir en tête à queue. Tout se passe bien. Il y a eu un petit truc. Il y a eu un petit drapeau jaune là, j'ai vu là. Il faudra aller voir ça. Ah ben voilà. Chaîne qui est hors course, on ira voir ça après sur le ralenti. Il me semblait bien qu'il y avait eu un petit drapeau jaune là. J'avais mis un petit coup d'œil en étant tellement focus sur ma course. Mais ça ne nécessitera pas une voiture de sécurité, alors ça doit être sûrement une casse moteur les gars. On regardera ça, tout ça de toute façon à la fin de la course, il n'y a pas de problème. Et on peut voir qu'on tient cette seconde d'avance, et il n'aura pas le DRS. À la Piqué, c'est fini pour toi mon garçon, une seconde 3, c'est fini pour toi, on n'en fait qu'augmenter notre temps. Et là je pense que Piqué, t'es cuit mon pauvre garçon. Attention à ce vibreur là, j'ai du mal avec ce premier virage, surtout en F1. Il m'a causé quelques soucis dans de nombreuses ligues et de nombreuses carrières. Mais ici ça va le faire. Une seconde 4, une seconde 5. Ah, il est cuit. Ah, on va pouvoir aller faire un petit coucou à notre petit Sean adoré qui est sur le bas-côté. Et coucou, fini la course pour toi. Et nous on est tranquille les gars, on est quasiment à 2 secondes. Et on va se retrouver à l'arrivée au 10e tour. Tout s'est bien passé. Et c'est encore une pole les gars, c'est encore une pole. Et on prend encore de nombreux points et de gros points.
Est-ce qu'on est pilote du jour, les gars? On va voir ça. Est-ce qu'on est pilote du jour? On n'est pas pilote du jour, c'est Roy Nissany. Attendant, je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit bravo, t'as conduit comme une vraie championne. Je pense qu'il s'est trompé, Jeff. Je pense qu'il s'est trompé de catégorie, le Jeff. Parce que je peux lui montrer que je suis pas une fille, moi. S'il veut, on ira voir. On verra ça au stand, en tout cas. Et comme d'habitude, le petit snap, la petite coupe et la petite bouteille de champomy pour fêter cette victoire. Et allez, on arrose tout le monde, on arrose la concurrence, les gars, on arrose la concurrence. On a essayé de monter un peu le niveau. On va passer en 92, les gars. Allez, je vous fais un petit cadeau pour cette fin de saison. On va passer en 92 pour essayer qu'il y ait un peu plus de concurrence, qu'il y ait un peu plus de suspense. Parce que là, on écrase tout et franchement, je sais pas combien de points on a au total. J'ai même pas regardé, je vous mens pas. On a été premier tous les circuits, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. On va faire un petit check sur les ralentis. Toujours ce départ foireux. Faudrait me trouver moi un surnom, les gars, pour mes départs, parce que franchement, je mérite un surnom. Vous pouvez m'insulter pour mes départs, là, franchement, je vous y autorise. Regardez, encore une fois, limite, c'est vraiment que pour ces 4 points qu'on est premier en qualif. Hein. Et là, après, au tour 3, c'est le dépassement. Le premier dépassement, parce qu'on sera redépassé par la suite. Et celui-là, on prend bien l'intérieur et on lui laisse pas le choix. Déjà qu'il n'avait pas été très fair-play roue contre roue. Ensuite, on retrouve le petit virage mal négocié. Mal négocié, il n'y a rien à dire. Il nous repasse devant, c'est justifié. Parce qu'on s'est un peu trop occupé de lui. En tout cas, pas de grande problématique après ce dépassement. Mais écoutez, heureusement, Matsushita n'est pas passé. Hein. Franchement, heureusement, on a gardé assez de rythme pour pouvoir voilà, prendre ce virage comme il fallait et l'empêcher de passer. Ensuite, on va se retrouver pour le deuxième dépassement. Voilà, là, manque total de rythme de la part de Piquet. Et là, il peut pas faire la différence, Alex. Il peut pas faire la différence. Et qu'est-ce qui lui est arrivé au zoo? Oh, ben voilà. Je vous parlais du premier virage, les gars. Je vous parlais, voilà, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ben là, c'est arrivé à Alia. Malheureusement pour lui. Pauvre zoo. Voilà, lui qui va faire sa rentrée en F1 dans la vraie vie. Voilà, j'espère que ça se passera pas comme ça pour lui. Et le petit Shen qui a eu une casse moteur, il me semble, hein, vu comment il était sur le bas-côté. Je pense pas que ce soit un problème d'aileron. Voyons voir. À moins que... Ah oui, non, il freine complètement. Ouais, le moteur a lâché complet. Le moteur a lâché complet, les amis, et il va se ranger et il va abandonner. Et voilà, c'était l'épisode 5, les gars. J'espère que ça vous a fait plaisir. On est toujours premier. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre pour les lives sur MyTeam sur Twitch. Sinon, n'hésitez pas à consulter mes réseaux. Et ciao, ciao les gars. Bisous, bisous.